Aujourd'hui, ça fait 10 ans, jour pour jour. Je m'étais promis que je voulais pas pleurer. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Ce message-là, il vient vraiment du fond du cœur. Puis il est pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, qui ont peut-être l'impression que ça va jamais se passer, que ça va jamais aller mieux. Je veux juste te jurer que it gets better. Je vais faire un gros trigger warning de santé mentale parce que je vais vous partager une petite partie de mon histoire que je parle pas vraiment souvent et que je considère qui est vraiment importante à raconter. Parce que souvent, on voit les gens qui ont du succès, qui sont arrivés à un certain point dans leur vie. Et on pense que ça a toujours été facile parce que ces personnes-là sont positives puis c'est inspirant. On pense qu'ils ont toujours été comme ça, mais non, c'est vraiment pas le cas. Il y a 10 ans, jour pour jour, j'étais pas du tout la Annie que vous pouvez connaître aujourd'hui, qui vit la vie de ses rêves, qui est mariée à l'homme de sa vie, qui est maman, qui a une entreprise qui va très très bien, qui pose sur les réseaux sociaux, qui parle sur des stages, qui fait des tournées à travers le monde. Il y a 10 ans, j'étais la Annie blessée, brisée, qui pensait que... La Annie qui pensait que le monde serait un meilleur endroit si elle en faisait pas partie. J'avais atteint le bas fond. J'ai combattu des troubles alimentaires pendant plus que 10 ans. J'ai été hospitalisée plusieurs fois. Je combattais la dépression, l'anxiété généralisée. Puis j'ai vraiment atteint ce qu'on appelle le rock bottom. Et j'ai posé un acte qui aurait pu être irréversible. Qui a en fait presque été irréversible. Oh my god, c'est tough. Mais il y a eu un miracle qui est arrivé, puis on m'a donné une deuxième chance. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, le médecin m'a dit qu'il comprenait pas pourquoi j'étais encore en vie. Tu sais, quand tu viens de te maquiller, tu veux pas trop pleurer. Puis quand je me suis réveillée à l'hôpital, je me suis dit, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. C'est pas tout le monde qui a une deuxième chance dans la vie. Puis je me suis fait une promesse. Je me suis dit, il y a des gens qui passent par des choses difficiles, même plus difficiles que moi, qui tentent de commettre l'irréparable et qui n'ont pas la chance que moi j'ai eue. Puis il y a quelque chose que j'arrêtais pas de me dire dans ma tête à cette époque-là, c'était « make it count ». Fais en sorte que ça compte. Fais en sorte que la deuxième chance qu'on te donne n'est pas en vain. Je me suis fait la promesse de plus jamais tomber dans une noirceur aussi sombre, de tout faire pour aller mieux. Puis j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai relevé mes manches. J'ai décidé que les troubles alimentaires, que la dépression, que l'anxiété allait plus contrôler ma vie. Puis ça a été une longue bataille. J'ai décidé de changer ma vie. Puis à chaque année, le 1er novembre, c'est comme un moment difficile parce que ça me ramène l'époque la plus dure de ma vie, mais en même temps, ça me remplit de gratitude parce que je me dis « Wow, c'est incroyable !» Tout ce que j'ai accompli dans les derniers 10 ans, la femme que je suis devenue, puis que j'espère qui aide des personnes à chaque jour à réaliser leurs rêves, à foncer dans la vie, à être heureux. La raison pour laquelle je vous partage ça, c'est en espérant que certaines personnes qui vivent une période difficile en ce moment voient ça puis se disent que tout va être correct. De jamais baisser les bras. Je veux juste que tu saches que si t'es dans une période d'ombre dans ce moment, si t'es dans la noirceur, je veux juste que tu saches que la lumière, elle est là, même si tu la vois pas.